La parole de Dieu atteint ceux qui portent en eux une étincelle de vérité et le désir ardent d'être des vases d'honneur pour servir à sa gloire. Elle est pour les enfants du Seigneur le flambeau à l'aide duquel nous trouvons le vrai chemin et la raison de notre existence qui nous conduit vers les hauteurs. Seul celui qui se mouvoir peut progresser spirituellement, car le Saint-Esprit déploie ses ailes chargées de ses dons et de ses fruits dans une âme réveillée et éveillée, et non dans une âme paraissante et sommeillante qui manque d'huile en réserve, comme les 5 vierges folles qui en manquaient dans leur lampe. Mes frères et mes sœurs, nous devons nous réveiller, car il n'est de foi véritable que dans une conviction. Et la conviction ne peut naître que d'un contrôle et d'un examen de soi intransigeant, afin de bonifier notre marche chrétienne. Soyons donc des âmes vivantes, marchant à la rencontre de Jésus notre époux, avec notre lampe allumée. Allons ensemble ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 25, à la découverte de l'histoire des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux se rassembla à 10 vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux, dit le Seigneur Jésus. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas l'huile avec elles en apportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. » Celles qui étaient prêtes rentrèrent avec l'époux dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Mes frères et mes sœurs, le baromètre de Dieu mesure le niveau de connaissance personnelle que nous avons de lui, afin de nous montrer les choses cachées qui ne peuvent point être révélées aux hommes de dehors. Raison pour laquelle nous devons cultiver notre relation personnelle avec le Saint-Esprit, car ni les églises, ni un homme de Dieu, ni les frères et sœurs ne pourront nous prêter leur part de grâce accordée par le Seigneur. Sortons donc de nos illusions qui nous font croire que les prières des autres et les efforts nous sauveront de notre négligence spirituelle. Le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, nous bouscule en ces mots de la part de notre Seigneur Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Mes frères et mes sœurs, par la passivité, nous ne pouvons pas faire la rencontre du Saint-Esprit. En effet, il nous faut une foi résolue, prête à renoncer au péché, à persévérer malgré les difficultés et à suivre Jésus coûte que coûte. Notre détermination intérieure à répondre à l'appel de Dieu est cette violence qui est l'image de notre force spirituelle. Et c'est celle-là qui signifie d'avoir l'huile en réserve, afin que les vives eaux du Saint-Esprit inondent jour après jour notre âme pour la tenir éveillée et vivante jusqu'à l'arrivée de l'époux. Amen. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je suis votre sœur Esther Catherine.